Je suis fatiguée. Je suis vraiment, vraiment fatiguée de voir des combats de coq, des discussions où les gens se parlent sans s'écouter. Et ça me fatigue vraiment profondément, d'où l'envie de vous partager cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous raconter euh, une histoire peut-être un peu plus de ma vie intime, mettons, que j'aime moins partager. C'est le genre de choses que j'aime moins partager, mais je sens l'envie de vous partager tout simplement. Vous savez, moi j'ai grandi à un petit pays d'Afrique, le Burundi, dans lequel il y a eu un génocide pas très médiatisé. Et le fait d'avoir grandi dans ce pays-là, ça m'a beaucoup questionné sur la nature humaine. Je me suis souvent posé la question de comment un être humain pouvait arriver à ce genre d'atrocité. Comment est-ce que c'était possible qu'à un moment donné, euh, quelqu'un choisisse ou décide plutôt à un moment donné de se dire que c'est une bonne idée de dénoncer son voisin ou même d'aller tuer son voisin. À quel moment des enseignants qui enseignaient des étudiants de la même façon à peine il y a un mois décident qu'à un moment donné c'est leur devoir d'enfermer certains étudiants dans l'école et mettre le feu à l'école. C'est des atrocités incroyables ou même impensables, inhumaines. Et pourtant, il y a un processus qui amène ce genre de possibilités-là réelles. Ça peut être le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse ou si vous voulez en discuter avec moi. Mais pourquoi je vous donne cet exemple-là? C'est sûr que c'est des exemples un peu extrêmes, et puis en ce moment on n'est pas du tout là dans notre situation, c'est pas du tout le cas, mais c'est parce que ces réflexions-là m'ont permis de voir comment certains cycles de violence peuvent se produire et se reproduire, et comment elles peuvent s'envenimer, comment on peut envenimer une névrose collective. Et puis, euh, c'est ça. Et puis, dans ce genre de situation où on envenime une hypnose, un beau jeu de mots, une névrose collective, euh, il y a plusieurs positions qu'on peut avoir en tant que personne qui vivent ce genre de situation. C'est qu'on est tellement, à un moment donné, dans une situation dans laquelle on a l'impression d'avoir aucun pouvoir sur l'extérieur, qu'on est impuissant, que n'importe quel geste qu'on pose va être inutile, ça va être comme un coup d'épée dans le vide, qu'on peut avoir plusieurs positionnements. Il peut y avoir le positionnement de combat où on refuse ce qui arrive à l'extérieur et on veut absolument le combattre parce que c'est le bien contre le mal. Et pourtant, même si dans ce genre de combat, on pense être du côté bon et on veut qu'on combat, on utilise les mêmes armes que notre adversaire et on fait juste que nourrir notre adversaire et ça continue juste le cycle. Il y a la position aussi de résistance qui utilise des outils différents et pourtant ça continue quand même à nourrir ce qu'on ne veut pas. Et il y a la position de l'autruche qui met la tête dans le sable, du déni, et qu'on attend qu'un sauveur vienne nous sauver ou que le vent passe et puis qu'on puisse sortir enfin la tête du sable. Et c'est toutes des situations un peu désespérées, ces trois-là. Et pourtant, il existe de l'espoir. Waouh! Et il y a la position que j'aime appeler la position du guerrier pacifique. C'est la position dans laquelle on sait qu'on a la force de combattre, on sait qu'on peut se positionner comme résistant, on sait également qu'on peut se mettre la tête dans le sable, et pourtant on choisit une autre position. La position du guerrier pacifique, c'est cette position dans laquelle la personne a compris que quand il y a une tempête, quand il y a un cyclone, et que tout bouge autour et emporte tout autour, la meilleure place où se trouver, la meilleure position, c'est au centre du cyclone.
c'est de se trouver au centre du cyclone, dans l'œil du cyclone où c'est calme et il y a une certaine immobilité. Et en se posant dans le centre du cyclone, on est capable d'avoir du recul sur ce qui se passe autour et de poser un geste avec sagesse et discernement. Alors on n'est plus en train de nourrir notre propre névrose, on n'est plus en train de nourrir nos propres peurs, on n'est plus en train de nourrir nos propres blessures et non plus ceux des autres ni de la collectivité, mais on est vraiment en train de poser un geste qui peut apporter un certain changement, qui peut avoir un impact sur ce qui nous entoure et qui va permettre une ouverture et qui va permettre de casser un cycle. Et c'est cette position-là qui est vraiment intéressante pour moi, en tout cas, à développer. Et cette position-là, elle est particulière parce que dans cette position-là, personne n'a tort ni raison. Il n'y a pas de blanc ou de noir, ni de mauvais ni de bon. C'est vraiment une position dans laquelle on est ouvert. D'abord, on est connecté à notre propre sagesse, puis on est ouvert à écouter la sagesse de l'autre. Et quand on est dans cette position-là d'écoute, la perspective change et la possibilité d'évoluer s'ouvre. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que notre sagesse actuelle se modifie avec le temps. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est ma sagesse actuelle, mais je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas. Je sais juste ce que je sais. Et c'est pareil pour tout le monde, et tout le monde pense détenir la vérité ou la bonne vérité, mais en réalité, chacun détient sa vérité, et la seule façon d'évoluer en tant que conscience, c'est qu'on s'ouvre on s'ouvre au fait que on ne sait pas vraiment ce qu'on détient comme vérité, ce qui est la vérité, et qu'ensemble, en écoutant chacun notre sagesse avec discernement, en la partageant, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut évoluer en tant qu'être humain, en tant que conscience aussi collective. Alors, c'est ça que j'aimerais favoriser, une discussion de sagesse à sagesse, une discussion où, quand on parle avec la personne, on parle à partir de notre sagesse et non pour nourrir notre propre sagesse, notre propre névrose, ni pour nourrir notre ego, ni pour avoir absolument raison parce qu'on veut avoir raison et parce qu'on est le plus intelligent puis qu'on détient toute la vérité, ni même pour blesser l'autre ou faire comprendre que non, c'est moi qui détiens la vérité. C'est vraiment plus une position dans laquelle on accepte qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on sait ce qu'on sait, on partage à partir de notre sagesse et on est prêt à accueillir ce que l'autre va nous dire. Et des fois, cette position peut être un peu délicate parce que peut-être que on peut parler des fois à travers nos blessures sans s'en rendre compte, et c'est correct aussi. Et des fois, l'autre personne aussi va nous parler à partir de ses propres blessures, et c'est correct aussi. C'est seulement plus on tend à aller vers notre propre sagesse, à enlever ces boîtes dans lesquelles on s'est casé, qu'on a de plus en plus accès à notre véritable sagesse. Et plus on fait ça, plus on inspire l'autre à aller trouver sa propre sagesse. Et si tout le monde faisait ça de son propre côté, de son propre cheminement, à ce moment-là, on serait capable d'évoluer, d'avoir une vraie discussion qui nous amène vraiment vers autre chose. Et comment on trouve cette sagesse-là intérieure? Comment on y a accès? Eh bien, c'est propre à chacun. On a tous nos manières d'aller vers notre propre sagesse, et elle est différente pour chacun d'entre nous. C'est de juste commencer à vous auto-observer et à voir les choses qui font que vous avez l'impression que vous n'avez plus aucun contrôle, que vous ne servez à rien, qu'aucun de vos gestes ne sert à quoi que ce soit. Et puis quand ce genre de pensée arrive, c'est que vous êtes en train de donner votre pouvoir à quelque chose qui est à l'extérieur de vous-même. Et
quand vous remarquez ça, à ce moment-là, c'est prendre du recul et aller faire des choses qui vous ressentent vers l'intérieur. Et c'est différent ces choses-là pour chacun. Ça peut prendre juste une pause, respirer. Ça peut être aller courir, faire du yoga, danser, chanter, crier, sauter, jouer avec les enfants, faire de la cuisine, de la peinture, de la musique. On s'en fout. Pour tout le monde, c'est différent. Et il n'y a pas de bonne recette. Il y a juste votre recette à vous. Et c'est de la trouver pour vous recentrer, pour aller dans l'œil du cyclone. Et à partir de là, quand vous posez un geste, vous le posez de façon à faire ressortir votre sagesse, votre propre discernement. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on évolue en tant que conscience, en tant qu'on a vraiment un impact les uns sur les autres et qu'on va vers quelque chose qu'on veut vraiment émettre plutôt que vers quelque chose qu'on veut plus dans le fond. Alors c'est ce qui conclut ma vidéo, l'épisode 1 de la série Bug, la matrice. Si vous avez aimé, partagez la vidéo ou pas. Je souhaite que la sagesse soit avec vous et j'espère vous revoir très bientôt. Bye bye.